On part sur une pile à lire des enfers. J'ai 1 million de livres à vous présenter, donc ça va être un peu long, je pense. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la palle du challenge Février ta palle. Comme je vous ai dit, c'est pas spécialement que j'avais envie de participer à un challenge supplémentaire, c'est surtout que j'ai constaté d'une part qu'il y avait des livres que je devais, avec des gros guillemets, lire en février, parce que je fais diverses LC, donc je le veux bien, hein, mais du coup il faut que je les inclue dans mes livres à lire de février. D'autre part parce que en faisant ça, je me suis dit que c'était l'occasion de checker ma palle, de voir les livres qui y étaient et de les sortir. Donc je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de livres, je ne lirai probablement, même très sûrement pas tout en février, mais c'est pas grave, c'est l'occasion de les ressortir, de les montrer, de me rappeler qu'ils existent aussi, et puis voilà, donc c'est parti, on y va tout de suite. Si vous ne connaissez pas, le challenge Février ta palle, c'est organisé par Alex Bouquin en Prada, et l'objectif c'est d'essayer d'une part de ne pas acheter de livres en février, ce qui ne sera pas le cas, même si je vais réduire beaucoup, il y en a quand même quelques-uns qu'il faut que j'achète, mais aussi et surtout de faire baisser à fond sa palle. Normalement, on part plutôt sur des petits livres, histoire de réussir plus ou moins à en lire un par jour. Ça sera pas forcément le cas, mais comme j'en lis plusieurs en même temps, a priori ça va passer, je pense que je vais réussir à en lire quand même pas mal, et j'en ai sorti quand même des petits ou alors des graphiques, donc c'est des choses qui se lisent assez vite. La première catégorie s'appelle Mamma Mia et a pour mots-clés jeunesse, conte et poésie. Donc, dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre Artemis Fowl, donc Déoïne Koffer, je crois, désolée si j'écorche le nom. Je l'ai pas sous la main, je l'ai monté en rangeant des livres, ce qui était très malin, mais soit. Donc je vais pas vous faire le résumé à chaque fois parce que sinon ça va vraiment être trop long. J'en ai parlé assez récemment, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que c'est un jeunesse. Le héros Artemis a 12 ans je crois, donc ça rentre bien dans cette catégorie. Ensuite, j'ai mis Les Sœurs Hiver de Jolan. Je sais pas si on dit Jolan ou Jolan, c'est Bertrand que j'ai, comme vous voyez, déjà un petit peu entamé, qui est aussi un jeunesse, qui est un peu réécriture de contes, donc ça valide 2 mots-clés, ce qui est plutôt pas mal, et qui se passe dans un univers plutôt nordique, avec des personnages avec des noms aux consonances assez nordiques. Le peu que j'ai lu pour le moment m'a plutôt accroché, donc j'ai assez hâte de le terminer, et ça sera sûrement fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis les tomes 5 et 6 de Minuscule qu'il faut que je lise et que je ramène à la médiathèque, donc ça va y passer très très bientôt, même à mon avis dans les prochains jours, si ce n'est aujourd'hui. Je vais pas vous refaire pareil, hein, l'histoire de Minuscule, j'en ai parlé plein de fois. Sachez juste que en très très gros, on suit 2 petits personnages, toutes petites, qui vivent dans la forêt et à qui il arrive, je vous montre rapidement les illustrations. Voilà, vous voyez, elles sont vraiment toutes petites hein, par rapport aux insectes. Et elles vivent dans la forêt, c'est des histoires tranches de vie, chaque chapitre est une petite histoire, ça se lit très bien, c'est aussi jeunesse, c'est très mignon. Voilà, ça fonctionne très très bien. J'ai aussi mis La Cité Lagune de Anne Kaliki. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste qu'il était soldé à la librairie pour les soldes, qu'il était à 6 € au lieu de 10,90 et la couverture m'a intriguée. Je crois qu'on suit des jumelles avec des cheveux roses, il me semble qu'en lisant... Bon, ça paraît évident en voyant comme ça, mais c'est ce qui est dans le résumé. Donc voilà, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Il y a des jolies en-têtes de chapitres illustrés. Voilà, c'est très joli. Je vais le lire, je vais voir si potentiellement ça ne rentre pas dans le Sororité Challenge, vu que c'est écrit par une femme et que... ça a l'air d'être assez proche de la nature avec toutes ces petites illustrations. Je sais pas, on verra. Et enfin, j'ai mis Elliot au collège de Théo Grosjean que j'ai acheté à sa sortie parce que je suis de très près le travail de Théo Grosjean. Donc voilà, ça va parler du jeune Elliot qui rentre en 6e et un petit peu de toutes ses aventures et ses mésaventures de collégien et surtout d'enfants anxieux. Ensuite, la deuxième catégorie s'intitule Pile ou face, et les mots-clés sont soit un livre choisi par un ou une amie, soit un livre qu'on va lire d'une traite. J'y ai mis un livre, et c'est
que je n'ai pas encore en ma possession, c'est Capitale du Nord de Claire Duvivier, puisque c'est le livre de l'Explora-Livre. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que vu que c'est le livre choisi par Juliette et Pénélope, ce sont deux copines, donc on peut dire que c'est un livre choisi par des amies. Je ne sais pas très bien de quoi va traiter Capitale du Nord, si ce n'est que ça se passe dans l'univers de Capitale du Sud, que en fait les deux sagas sont dans le même univers et a priori c'est vraiment très chouette et j'ai très envie de le découvrir, d'autant qu'apparemment on a des réponses dans Capitale du Nord à Capitale du Sud et vice versa. Donc il vaut mieux lire les deux ensemble pour, je pense, tout comprendre et appréhender l'intégralité des deux sagas. La troisième catégorie s'appelle Allez, pousser mon petit et c'est choisir le livre le plus court de sa palle que je n'ai pas sous la main parce qu'il est aussi là-haut. Et c'est le livre Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange qui a été extrêmement bien vendu par Gérald Darmanin quand il a voulu le censurer. Donc j'ai très envie de le lire. Vous imaginez bien, c'est un essai féministe qui va traiter des femmes et de leur rapport aux hommes, qui va traiter de l'hétérosexualité et des compromis que ça implique, qui va traiter aussi de son rapport en tant que femme à l'autorité, le paternalisme, le patriarcat, etc. C'est très court, ça se lit très vite. Je l'avais entamé, j'avais pas pu le terminer sur le moment, et puis à l'époque je l'avais rangé et j'étais passée à autre chose. Mais ça a l'air vraiment passionnant. La quatrième catégorie s'appelle sortilégé et c'est soit, on peut tout faire en même temps. Faire du tri, faire un no-buy et ou lire plus de 10 livres dans le mois de février. Donc, faire du tri, c'est une possibilité. Faire un no-buy complet, ça sera pas possible puisque je dois me procurer Capitale du Nord, que je souhaite me procurer l'Aube d'Octavia Butler, mais je pense qu'en termes de 10 livres dans le mois, on sera bon, puisque à l'heure actuelle, j'en ai déjà lu 3 et qu'on est le 3 février si je ne me trompe pas. La cinquième catégorie s'appelle du flair d'Agobert et a pour mot-clé lire un livre d'un ou une autrice que vous aimez. J'y ai donc mis La parabole des talents d'Octavia Butler. Si vous me suivez depuis pas si longtemps d'ailleurs, vous savez Octavia Butler est maintenant sûrement une de mes autrices préférées. Il est également inclus dans le Sororité Challenge puisque je l'y ai mis, que je souhaite le lire, sauf qu'il est assez gros. Donc on va voir quand je vais pouvoir le caser. Ceci étant dit, même assez gros, Octavia Butler, ça se lit vraiment très bien. Il est publié, ou en tout cas réédité au Diable Vauvert, qui est une maison d'édition que je trouve très chouette. Alors, vous allez me dire, c'est un poche, il n'y a rien de particulier, mais j'aime beaucoup la couverture. Je trouve étonnamment que pour un poche, il est assez agréable à lire. Et pour avoir le grand format de lien de sang, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était hyper espacé, la police est super chouette et tout. Enfin, vraiment J'aime beaucoup le travail d'édition. Là, bon, on est vraiment sur peu de marge et tout petit caractère. Je comprends bien l'intérêt de rentabiliser l'espace. Mais bon, avec le petit diable ici. Je ne sais pas très bien de quoi va parler la parabole des talents. De toute façon, ce que j'en sais, je ne vais pas le dire parce que ça pourrait éventuellement spoiler. Et c'est dommage. Sachez juste que c'est la suite directe avec une petite ellipse de 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, de la parabole du semeur dont j'ai parlé et reparlé. Donc je vous invite à aller voir les vidéos concernant le tome précédent si ça vous intéresse. J'ai également mis dans cette catégorie l'Aube d'Octavia Butler aussi, qui fait partie de la saga Xenogénosis, je crois. Pareil, je crois que c'est de la SF, je sais plus très bien le sujet, mais peu importe, j'y vais un peu les yeux fermés avec Octavia Butler. Je vais le lire en LC avec Sophie, qui est une copine d'Instagram, et j'ai hâte qu'on s'y mette, mais c'est pas prévu dans les jours à venir. De toute façon, je suis déjà sur des LC, etc. Donc c'est pas forcément pressé. Et j'ai également mis L'incivilité des fantômes de River Solomon. Je ne sais pas non plus très bien de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va suivre un personnage sûrement d'une femme noire qui va évoluer dans une société, j'imagine, raciste, et avec, je pense qu'il y aura la question de la mémoire, du passé, etc. Parce que je pense que c'est assez récurrent chez River Solomon. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Je pense que ça se lit assez vite, assez bien, même si il a l'air assez impressionnant et assez gros. À mon avis, ça se lit quand même très bien. La sixième catégorie s'intitule Il se trame un truc non, avec pour mot-clé soit relique de la palle, soit un livre conseillé par une amie. J'y ai mis un Q84 de Murakami, qui est une relique de ma palle que j'ai depuis des années dans ma palle, et en plus qui m'a été chaudement recommandé par Paper Palace, donc je pense qu'il est temps de le sortir, mais pareil, il fait pas partie des plus courts, des plus petits ou des plus faciles à lire,
donc à voir quand je décide de le caser. J'ai également mis dans cette catégorie le livre de Colis de M.R. Carré qui m'a été chaudement recommandé et par Pepper Palace et par Marion de la chaîne Snozza, que j'ai entamé en lecture commune avec Pénélope, donc on en est encore au début, on en est dans les 120 premières pages, qui va suivre l'histoire de Colis, qui est un jeune garçon, un adolescent, qui vit dans un village un petit peu reculé des autres, où on ne sort pas du village parce que c'est dangereux, parce que la nature est assez hostile, et je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas le résumé et que c'est à peu près là où j'en suis dans l'histoire. Mais en tout cas, sachez que pour le moment, je suis à fond dedans, Pénélope aussi, et que ça a l'air vraiment très très chouette. Et enfin, le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est L'été où tout a brûlé de Tiffany McDaniels, qui m'a été recommandé non pas personnellement, mais de manière générale, par, je crois que c'était Cornelius. Oui, parce qu'il l'a lu assez récemment, donc ça va être Cornelius, et je sais plus qui d'autre en a parlé, quelqu'un d'autre que je suis sur YouTube, mais en tout cas une personne dont je sais le goût sûr. Donc comme il était à ma médiathèque, j'ai décidé de l'emprunter et de le lire. Encore une fois, on est sur un bon 400 pages, à voir quand je me le case, mais de toute façon, vu que c'est un livre médiathèque, il va y passer assez rapidement. Très franchement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que ça se passe en 1980-90, quelque chose comme ça. Que ça se passe sûrement aux États-Unis, mais j'en sais pas grand-chose de plus. Donc, à voir quand je l'aurai lu, je vous en reparlerai. La 7e catégorie s'intitule Boba Fett avec pour mots-clés addiction, plaisir et space opéra. Dans cette catégorie, j'ai mis Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ito Ogawa, que je suis actuellement en train de lire sur ma liseuse, donc que je n'ai pas physiquement, qui va parler d'une jeune femme qui du jour au lendemain se fait quitter par son petit ami qui prend tout ce qu'il y a dans la maison, elle rentre et chez elle c'est totalement vide, et elle retourne chez sa mère avec qui elle a des rapports un petit peu conflictuelle ou du moins une absence de rapport depuis une dizaine d'années et elle décide d'ouvrir un restaurant et de donner de l'amour aux gens, une autre sorte d'amour que celui qu'elle avait avec son petit ami, mais en tout cas un amour qui passe par la nourriture et je vous garantis que niveau nourriture on a de très belles descriptions. Après attention, c'est pas du tout vegan friendly, mais en tout cas c'est un livre qui est très poétique et qui, je pense, fonctionne bien avec gourmandise et plaisir. La 8e catégorie s'intitule It's Not a Science Rocket et a pour mot-clé lire un livre soit dans le cadre d'un challenge, soit un livre défi type VO par exemple. Et j'y ai mis Love on the Brain de Ali Hazelwood qui fait partie de l'Explora livre de février, qui est un livre en VO donc, et que je n'ai pas du tout entamé, mais que je vais entamer très prochainement parce que je ne suis pas sûre d'être très rapide à la lecture, donc je préfère me prendre le temps de lire tranquillement et de pas non plus me noyer à lire au dernier moment, et vous voyez ce que je veux dire. C'est une romance contemporaine, je pense. Je ne suis pas forcément familière ni très fan de romance, mais pourquoi pas, c'est l'occasion. Et puis parfois, en lisant en VO, eh bien, des choses qu'on aimerait peut-être moins en VF, eh bien, peuvent très bien passer. Et donc, c'est à découvrir. Voilà, pourquoi pas. La 9e catégorie s'appelle Chabra Cadabra et a pour mots-clés donc fantasy, fantastique, dark academia et école, je crois. Et j'y ai mis plusieurs livres, à savoir Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein, qui fait partie de mon Sororité Challenge dans la catégorie nature, écologie. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça va parler de pays nordiques, ça va se passer dans des pays nordiques, avec des loups qui de mémoire, vont prendre contact avec un humain de manière, mentalement. Bref, les loups vont voilà, s'infiltrer dans l'esprit d'un héros et il va se passer des choses autour de ça. J'ai mis Les loups chantants dans la catégorie écologie nature parce que en général c'est un thème récurrent chez Aurélie Wellenstein, mais à découvrir. En tout cas ça fait 200 pages, ça va se lire à mon avis très vite, donc je vous en reparle très prochainement. J'ai également mis Sankofa de Nnedi Okorafor, la fille adoptive de la mort, que j'ai trouvé au rayon jeunesse, donc je ne savais pas qu'elle écrivait de la jeunesse, c'est peut-être plutôt ado. Ça va aussi se lire très très vite puisque ça fait 160 pages avec une écriture relativement grosse. Je ne sais, mais alors pas du tout de quoi ça parle. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est Nnedi Okorafor, parce que j'avais très envie de lire l'autrice, que j'en ai un dans ma palle qui traîne depuis maintenant 3 mois, et que je me suis dit que celui-là, il allait y passer très très vite parce qu'il est très court. Donc, à mon avis, il va y avoir une thématique nature, puisque c'est ce qu'on voit un petit peu sur la couverture. Peut-être qu'il s'inclura du coup aussi dans le Sororité Challenge, à voir. Mais en tout cas, ça va être à mon avis de la fantasy, ou peut-être de la SF fantasy, quelque chose comme ça.
Je ne sais pas, on en reparlera quand je l'aurai lu. J'ai mis Le livre de la nuit d'Holly Black. Je vous montre quand même parce que moi, encore une fois, hein, je déteste ça, les jaquettes. Mais le livre est très très beau, voilà. Ça c'est comme ça, mais ça m'intéresse pas trop. Bref, je l'ai pris parce qu'il était beau, parce que, je sais pas, c'était un craquage sans aucune raison. En général, j'évite de craquer sur les grands formats de Saxus, à part si, par exemple, je sais que le préquel du Prieuré de l'Oranger va y passer direct. Mais parce que j'ai aimé le Prieuré de l'Oranger, voilà. Mais sinon, j'évite quand je connais pas. Ceci étant dit, je sais pas pourquoi, celui-là m'a... C'est un petit peu comme quand j'ai acheté La vie invisible d'Adi Larue, vous voyez, où j'ai eu le feeling que j'allais aimer. Et ben là pareil, donc je sais pas. En tout cas, c'est prévu en lecture commune avec Pénélope très prochainement. Bah, après le livre de colis, je pense qu'on va enchaîner sur celui-ci. Je ne sais pas très bien. Franchement, je peux pas vous dire de quoi ça parle, encore une fois. On va être sur une totale découverte, mais on en reparlera, elle et moi, très bientôt. On est sur une petite pavasse quand même, hein, il fait 500 pages. Donc à voir en combien de temps ça passe. La 10e catégorie s'appelle Saké, pas Saké. Je vous laisserai voir en barre d'infos, je vous mettrai l'écriture des catégories, vous comprendrez peut-être mieux les jeux de mots. Et a pour mots-clés humour, amitié et feel good. Donc dans cette catégorie, j'ai mis plusieurs livres également. Dans un premier temps, j'ai mis Libération de Becky Chambers, qui fait partie des rares livres que je compte vraiment m'acheter ce mois-ci, parce que j'ai très envie, bon déjà il faudrait que je finisse l'espace d'un an, vous me direz, mais dès que j'ai fini l'espace d'un an, je me prends Libération sans aucun scrupule concrètement, parce que j'ai très envie de découvrir toute cette saga. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que je pense que ça fonctionne très bien en feel good, même s'il n'y a pas que du feel good dans les Becky Chambers, mais pour moi c'est vraiment, en tout cas, l'ensemble, l'ouvrage dans son intégralité est toujours assez feel good. J'y ai mis aussi L'Atelier des Sorciers, le tome 7, que je dois ramener aussi à la médiathèque, donc de Kamome Shirahama. Je vais pas vous reparler de L'Atelier des Sorciers, c'est le tome 7 en plus, donc voilà, on va juste suivre Coco qui a découvert par hasard comment faire de la magie, qui en a fait alors qu'elle n'avait pas le droit, qui a fait une très grosse bêtise et qui maintenant doit apprendre à devenir magicienne pour réparer sa bêtise et aussi parce qu'elle en a très envie. Ça c'est le pitch très court. Sachez juste que c'est très feel good, que c'est très doux, que c'est très agréable. Même si certaines thématiques un peu plus dures sont abordées, dans l'ensemble c'est quand même vraiment du feel good. J'y ai également glissé La 8e couleur de Terry Pratchett, livre que j'ai très envie de lire, mais vraiment très envie de lire. Je l'ai reçu récemment et je sais que ça fonctionne dans Humour, que toute la catégorie des Annales du Disque Monde a priori passe dans la catégorie humour, puisque c'est un petit peu de la parodie de fantasy, de fantasy fantastique. Donc à voir, je vous en reparlerai. Je pense que dès que j'en aurai fini un, je m'achèterai le suivant, de manière à vite m'enchaîner, en tout cas assez rapidement m'enchaîner les tomes, puisque je pense que ça se lit relativement vite, ça fait moins de 200 pages. La couverture est très belle, les éditions La Talente ont vraiment fait une très belle réédition des Annales du Disque Monde, je suis assez fan. Donc j'espère que ça va passer assez vite parce que je suis très curieuse de découvrir les Annales du Disque Monde. Le dernier livre que j'y ai mis, il est sur ma liseuse, c'est La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Donc pareil, même auteur que Le restaurant de l'amour retrouvé. Et je pense que les thématiques sont sensiblement pareilles. Ça va être un garçon qui va, avec sa grand-mère, tenir une papeterie, mais il y a un rapport, vous voyez, un très gros rapport à autrui, à l'amour d'autrui, à faire du bien à autrui, etc. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. C'est des romans assez courts qui citent assez vite, donc voilà. La 11e catégorie s'intitule Nom d'une meringue, il sucre les fraises et a pour mots-clés temps, aventure, souvenir, voyage et ou maladie. Dans cette catégorie, j'ai mis Neige et Corbeau de Chi Zijian, que je n'ai pas encore en ma possession, que je vais voir si je peux emprunter à la médiathèque, sinon que j'achèterai en poche, et qui fait partie de mon Sororité Challenge, ainsi que de mon envie de découvrir plus d'autrices asiatiques. Donc ça va parler d'une épidémie de peste au début du XXe siècle dans une région de Chine qui est, je ne sais jamais le nom, Arban ou quelque chose, je ne sais plus le nom de la région, bref. Dans tous les cas, je vous en reparlerai, je pense qu'on va parler pas mal de nature, et de maladies du coup, donc à voir, je vais le découvrir et je reviendrai vous en parler dès que ce sera fait. La 12e catégorie s'intitule Et puis Poulette et a pour mots-clés deuxième chance, entraide, évolution. Dans cette catégorie, je n'ai mis qu'un livre qui fait partie aussi d'une de mes lectures de mon Sororité Challenge, Où l'ours et la renarde de R. On se dort,
qui est un livre auto-édité que j'ai très envie de découvrir. Ici, c'est l'intégrale, je crois que c'est une duologie. Je ne sais pas si je vais lire les deux d'un coup. En tout cas, je lirai au moins le premier tome ce mois-ci. Et voilà, on verra ensuite comment ça se passe, si j'ai envie d'enchaîner ou pas. Voilà, je ne sais pas, je vous en reparlerai dans tous les cas. Je ne sais pas franchement de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va suivre un personnage d'ours qui s'appelle, je crois, de mémoire, pour l'avoir vu passer, Auroch, et la renarde, je ne sais plus comment elle s'appelle, et ça va parler apparemment d'esclavagisme, et c'est une, je crois, romance, donc à voir, à découvrir. Franchement, j'y vais en aveugle, mais peu importe, je suis très contente de découvrir une nouvelle autrice. La 13e catégorie s'intitule « Je suis accro » et a pour mots-clés technologie, réseaux sociaux et pop culture. Dans cette catégorie, j'ai glissé Carbone et silicium de Mathieu Bablé pour l'aspect technologie. Je l'ai légèrement entamé, légèrement c'est bizarre, je l'ai un tout petit peu entamé, j'ai lu que ça. Donc pour le moment ça me plaît bien, à mon avis ça va pas me redonner foi en l'humanité, mais je vous en reparle dès que je l'ai lu. C'est un emprunt aussi médiathèque, donc il faudra que je le lise assez rapidement, donc ça va forcément réapparaître dans un vlog très prochainement. Et j'ai également casé Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro, qui est la lecture commune du Paper Trion. Donc ça va parler de AA, donc d'amis artificiels, donc des amis, des robots amis quoi. Et je crois qu'on va suivre un enfant ou une enfant qui a une amie artificielle. Et voilà, je pense qu'il va y avoir des problématiques autour de la technologie et tout ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, je vous en reparle comme d'habitude. C'est pas très très long, ça fait 320 pages, quelque chose comme ça. C'est écrit relativement gros. À mon avis, ça va pas prendre hyper longtemps et je pense le lire très rapidement parce que déjà c'est un emprunt et puis parce que je suis assez curieuse de découvrir cet ouvrage. La 14e catégorie s'appelle Nature triomphale et a pour mots-clés SF, nature, écologie, amitié et duo. J'y ai mis comme livre Le moineau de Dieu de Maria Doria Russell, qui est la lecture commune du Galactic Book Club. C'est une très vieille édition qui vient de la médiathèque, mais j'ai vérifié, c'est exactement la même traduction que la nouvelle édition, donc aucun intérêt pour moi de l'acheter. Je l'ai emprunté, je vais le lire en emprunt, et puis si vraiment j'ai adoré, je l'achèterai à l'occasion, mais voilà. Donc je ne sais encore une fois pas de quoi ça parle. Donc voilà, j'y vais à l'aveugle, c'est une lecture commune du Discord, donc voilà, on verra, on va découvrir ça. J'ai également mis, mais je ne l'ai pas encore en ma possession, L'épée de l'Ancillaire, qui est le tome 2 des Chroniques du Ratch, d'Anne Leckie, que je vais aussi emprunter, que j'ai réservé, que je ne suis pas encore allée chercher, qu'on va faire aussi en lecture commune sur le Galactic Book Club. C'est pas la lecture commune officielle, mais plein de gens avaient très envie d'enchaîner. Donc je me suis un peu greffée au projet lecture commune sur le tome 2. Et pareil, je vous en reparle prochainement. J'ai lu récemment le tome 1, j'en ai parlé, je vous invite à aller voir la vidéo ou le vlog du moins où j'en parle si ça vous intéresse. Sachez juste qu'on va suivre une intelligence artificielle qui s'est, par la force des choses, désolidarisée de son vaisseau et des autres intelligences artificielles avec qui elle était reliée et qui poursuit un but qui lui est propre, son propre but, sa propre mission. Et c'est vraiment très intéressant, fascinant, un peu ardu à lire, mais vraiment intéressant. Et enfin, j'ai casé La chute de l'île Rien de Martha Wells, dont je ne sais rien du tout. Je l'ai trouvé d'occasion à une somme franchement ridicule, je crois que je l'ai payé 5 €. C'est aux éditions La Talente, le tome 2 vient de sortir. Franchement, je suis vraiment curieuse. Je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai lu rapidement le résumé quand je l'ai vu passer pour voir si ça pouvait quand même me plaire. C'est de la SF, c'est Martha Wells. J'ai bien aimé Journal des Assassins. Voilà, je suis curieuse de découvrir cette saga dont le tome 2 est paru en traduction assez récemment. La 15e catégorie s'appelle Tu vas te planter avec pour mots-clés anti-héros, destiné, glauque ou alors lire un livre avec une couverture moche. J'y ai mis L'île de silicium de Chen Quifan. Je suis désolée si j'écorche le nom. À mon avis c'est Chen Quifan, mais dites-moi si vous savez comment ça se prononce correctement. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que je pense qu'on va être sur de l'anti-héros ou au moins du glauque, d'après ce que j'ai compris de la lecture de Marion de la chaîne Snowza. J'en sais pas trop, je sais juste qu'on va être sur une île à côté de la Chine ou qui sert de déchetterie à ciel ouvert à la population ou même voire à diverses populations.
Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais que pour Marion, c'était une bonne lecture, mais un peu mitigée sur certains aspects. Donc pareil, je le lirai. Il faut que je lise vite parce que je dois le ramener. Je l'ai emprunté il y a un certain temps. Et je vous en reparle dès que je l'ai lu. J'ai également casé L'œil du cyclone de Théo Grosjean, que j'avais financé sur le site des éditions Exemplaires, que j'ai reçu début décembre, que j'aurais dû lire depuis très longtemps. Mais ça n'est pas le cas parce que plein de choses sont passées avant. Je l'ai sélectionné pour la catégorie anti-héros, ce qui est le cas à mon avis du personnage. Je vais le lire, j'ai très envie de le lire, je pense pareil qu'il va y passer assez rapidement parce que voilà, si je l'ai précommandé, vous imaginez bien, je l'ai précommandé en décembre 2021. J'ai reçu en décembre 2022, c'est que vraiment j'avais envie de le lire. Donc je vous en reparle dès que je l'ai lu. La 16e catégorie s'intitule Ça, un corbeau et a pour mots-clés romance, famille, surnaturelle ou macabre. Dans cette catégorie, j'y ai mis La révolte de Clara Dupont-Monod, ou Mono, je ne sais pas comment ça se prononce, qui va traiter de la relation entre Richard Cœur de Lion et sa mère Aliénor d'Aquitaine. Donc je pense que niveau famille, ça passe plutôt pas mal. Je ne sais pas trop de quelle manière c'est traité. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est totalement romancé? À voir. En tout cas, je l'ai eu en solde sur le site de France Loisirs. Je l'ai payé franchement quelques euros, je crois 5 euros, quelque chose comme ça, ou 6 euros. Donc j'étais très curieuse de le découvrir, il était sur ma wishlist avant ça, j'ai sauté sur l'occasion, je suis toujours curieuse de lire des romans historiques dans tous les cas, donc je vous en reparle dès que c'est lu. J'ai également mis dans cette catégorie Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. Pourquoi? Parce que je pense que niveau surnaturel, voire macabre, on est bon, d'après ce que j'ai cru comprendre des retours que j'ai pu en voir passer sur YouTube notamment. Je sais que ça va parler d'une jeune femme qui a une relation avec un faune et apparemment c'est assez glauque, assez bizarre cette relation qu'ils ont. Je vous en reparle dès que c'est lu. Dans tous les cas, j'aimerais bien le lire assez rapidement. Je sais pas si ça sera franchement fait en février, mais c'est bien parce que ça m'oblige à me rappeler qu'il est là, qu'il m'attend depuis maintenant un mois. J'ai également casé Le secret du mari de Liane Moriarty pour le côté famille. Donc c'est ce livre qui parle d'une femme qui, en rangeant son grenier, trouve une lettre avec écrit dessus à n'ouvrir qu'après ma mort, sauf que son mari n'est pas mort et qu'elle est dans le dilemme de je l'ouvre pas, et sûrement qu'elle va l'ouvrir et que voilà. Je ne sais pas trop ce qu'elle trouve et le contenu de cette lettre. En même temps, heureusement, sinon quel intérêt de lire le livre. En tout cas, je l'avais mis dans mon code Winter, donc il faudrait peut-être que je le passe rapidement, sachant que c'est assez court, c'est un poche, c'est tout petit, donc ça devrait pouvoir se lire prochainement. La 17e et dernière catégorie s'appelle Spiritualité et a pour mots-clés enfance, nostalgie, réconfort et ou fantôme. Dans cette catégorie, j'ai casé le Silmarillion de Tolkien, qui est pas mon édition à moi, qui est celle de mon frère, mais que je monte celle-ci parce qu'elle est magnifique. Donc qui est en grand format, j'ose à peine l'ouvrir de peur de l'abîmer. C'est en grand format illustré avec des en-têtes colorées. Est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit très bien, mais bref. Avec un signet, il est vraiment très très beau. Moi j'ai la version brochée qui était beaucoup moins chère, mais franchement je vous cache pas que j'aimerais bien le lire avant de le ramener à mon frère en fait, pour profiter de ce sublime format. Je l'ai aussi pris en livre audio puisque j'avais des crédits sur Audible et je me dis que comme ça je pourrais toujours alterner de manière à être sûre de le lire et le lire le plus rapidement possible avant de devoir le ramener dans une bonne quinzaine à mon frère. Voilà, vous voyez la pile monte jusque là. Hein. Donc c'est tout pour ma pile à lire de février. Vous imaginez bien que tout ne sera pas lu, que je vais devoir faire des choix, que je vais passer en priorité les livres que j'ai déjà inclus, soit dans des lectures communes, soit dans des challenges, mais c'est bien, ça m'a obligée à brasser ma palle, ça m'a obligée à regarder ce que j'avais et à faire du tri aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même fait une palle en février ou une palle de février ta palle, peu importe, ça m'intéresse toujours, ça donne des idées, même si, comme vous pouvez le voir, j'ai pas spécialement besoin d'avoir de nouveaux livres, mais ça se note dans une wishlist pour plus tard, au cas où, voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!